Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Mark avait toujours cru connaître Lindsay sur le bout des doigts. 7 ans de mariage, une routine bien huilée, des conversations sur presque tout, les factures et les corvées partagées. Longtemps, ils avaient vécu comme si le monde autour d'eux était silencieux. Mais s'il y avait une chose à laquelle ils tenaient plus que tout, c'était le respect. La fidélité, pour lui, était une ligne infranchissable, un principe non négociable. C'est pourquoi cette nuit-là devint un tournant, même si elle ressemblait à n'importe quel autre moment ordinaire entre un mari et sa femme. Ils avaient choisi un film au hasard sur une plateforme de streaming, un drame aux critiques élogieuses. L'histoire tournait autour d'un couple en crise après que la femme a trompé son mari avec un collègue. L'intrigue se déroulait entre excuses, mensonges, tentatives de réconciliation, rechutes et finalement une fin ouverte, de celle qui divise les opinions. Quand le générique de fin commença à défiler, Marc lança nonchalamment: Jamais je ne pourrai rester avec quelqu'un qui m'a trompé. Il le dit naturellement, comme on parlerait du plat à commander au restaurant. Mais Lindsay prit son temps pour répondre. Elle resta silencieuse quelques secondes, les yeux fixés sur l'écran. Puis elle tourna la tête et prononça une phrase qui le frappa plus durement que n'importe quelle réplique du film. Les gens font des erreurs. Parfois, une seule erreur ne définit pas tout. On peut pardonner. Son ton était calme, presque didactique, mais il déclencha une alarme en lui. Marc demanda: Tu penses que c'est normal de tromper quelqu'un et de continuer comme si de rien n'était? Lindsay répondit que personne ne devrait être crucifié pour une faiblesse, et que le plus important était le regret. La conversation commença à prendre du poids. Ce qui n'était qu'un simple échange d'opinions se transforma en un débat tendu. Marc soutenait que l'infidélité brisait tout ce qui soutenait l'amour, tandis que Lindsay insistait sur le fait que les relations adultes exigeaient de la maturité pour gérer les imperfections. Sa manière de parler semblait préparée, comme si elle avait déjà mûri cette réflexion, comme si elle cherchait à justifier quelque chose sans l'avouer directement. Marc resta silencieux quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. Lindsay, sentant son malaise, tenta d'adoucir l'atmosphère, disant que ce n'était qu'une opinion différente et qu'il parlait d'un film, pas de la vraie vie. Mais le malaise était déjà là. Dans les jours qui suivirent, Marc commença à prêter plus d'attention aux réactions de sa femme. Lindsay évitait toute proximité dès qu'il abordait un sujet sensible. Parfois, elle changeait de sujet trop rapidement. D'autres fois, elle s'énervait pour des broutilles, comme si ses nerfs étaient toujours à vif. Elle commença à quitter le travail plus tard et à mettre plus de temps à rentrer. Elle disait qu'elle était débordée, que son patron lui mettait la pression, qu'elle avait besoin de temps pour elle. Mark essayait de la croire, mais quelque chose en lui remettait en question chaque excuse. Une nuit, il se réveilla dans l'obscurité et aperçut Lindsay dans la cuisine, absorbée par son téléphone. Il feignit de dormir, mais mémorisa cette image. Les jours suivants, elle se mit à veiller plus tard, prétextant avoir besoin de regarder des vidéos pour se détendre, mais gardait toujours son téléphone écran retourné. De petits comportements, qui lui auraient autrefois paru insignifiants, commençaient à peser lourdement dans la balance du soupçon. Marc n'était pas un homme paranoïaque. Il n'avait jamais eu l'habitude de fouiller dans les téléphones, de vérifier les réseaux sociaux ou de suivre sa femme.
Mais cette conversation sur l'infidélité, combinée à la nouvelle attitude de Lindsay, lui semblait plus qu'une simple coïncidence. Il se mit à se souvenir de phrases lâchées au fil des ans, de collègues qu'elle mentionnait avec enthousiasme, d'un certain Derek qui envoyait toujours des messages à des heures indues et qu'elle décrivait comme drôles mais inoffensifs. Un jour, alors qu'il cherchait un quoi faire pour le week-end, Lindsay suggéra de visiter une ville voisine. Mark en proposa une autre, encore plus proche, avec de bons restaurants. Elle refusa trop vite, disant qu'elle n'en gardait pas de bons souvenirs. Sa réponse fut si automatique qu'il la trouva étrange. Il commença à se demander si tout allait vraiment bien. Il passa mentalement en revue ses propres actions, essayant de se souvenir s'il avait fait quelque chose qui aurait pu l'éloigner, si une absence, des mots dits au mauvais moment, auraient pu creuser une distance entre eux. Mais plus il y pensait, plus il sentait que cette distance venait de quelque chose qu'elle cachait, quelque chose qui existait peut-être depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'imaginer. Mark commença à se demander si leur mariage était vraiment ce qu'il semblait être, si ce nous auquel il croyait existait encore. Au fond de lui, la réponse avait déjà commencé à se former, mais il n'était pas encore prêt à l'accepter. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mark rentra tôt à la maison car une réunion avait été annulée. Il se gara dans le garage, entra et sentit immédiatement une légère odeur de fumée. Dans le salon, la cheminée était encore tiède. Le feu venait tout juste d'être éteint. Les braises commençaient à refroidir, mais une chaleur persistait, comme le signe récent de quelque chose d'inachevé. Lindsay était à l'étage. Il entendit des pas dans la chambre, des tiroirs s'ouvrir, la fermeture éclair d'une trousse de toilette, comme si elle se préparait à sortir. Il s'approcha de la cheminée, s'accroupit et vit des morceaux de papier parmi les cendres. Il en ramassa un avec précaution. C'était le fragment brûlé d'une photographie. On pouvait y voir une partie du bras d'un homme à côté d'une robe de couleur claire. Au dos, un lambeau avait survécu au feu, avec un L clairement visible à la fin d'une phrase. Il reconnut cette écriture. Il resta là quelques secondes à regarder les braises, sans rien dire. Quelques minutes plus tard, Lindsay descendit, habillée et prête, passa une main dans ses cheveux et dit qu'elle devait partir plus tôt pour un dîner de travail. Mark lui souhaita une bonne soirée et regarda la porte se refermer avec un clic sec. Le silence qu'elle laissa derrière elle était lourd. Il monta, ouvrit son portefeuille et y rangea discrètement le morceau de papier. Le temps des doutes touchait à sa fin. Le lendemain, il acheta 3 petits enregistreurs. Il attendit la tombée de la nuit et, lorsque Lindsay s'endormit, il cacha les appareils, un parmi les livres du salon, un autre dans l'armoire de la salle de bain et le troisième dans une boîte vide de la buanderie. Ils étaient discrets, indécelables, presque invisibles. Le plan était simple. Écouter, laisser les sons parler plus fort que ses mots. 2 jours d'enregistrement passèrent sans rien d'important. Des bruits de cuisine, elle regardant des vidéos, des messages vocaux à son groupe d'amis, une musique de fond. Mais le 3e jour, à 21h47, l'enregistreur de la salle de bain capta quelque chose qui changea tout. Sa voix était claire, douce, mais chargée d'intimité. « Salut Derek, j'ai pensé à toi toute la journée. » Mark serra plus fort ses écouteurs. Sans s'en rendre compte, il se pencha en arrière sur sa chaise. « Bien sûr que j'ai effacé les messages.
Ne t'inquiète pas. Stadige. Quelques secondes de silence. Puis elle rit, un rire de quelqu'un de complètement à l'aise. Oui, ça tient toujours pour samedi. Au même endroit que d'habitude? Cette chambre en ville, la 204, c'est ça? Elle fit une pause et conclut. Mon corps est à toi, Derek, tu le sais. Mark arracha les écouteurs. Il bondit de sa chaise, mu par une impulsion. Derek. Le nom n'était pas inconnu. C'était le collègue dont elle parlait parfois, le type drôle du bureau, celui qui aidait toujours quand quelqu'un était en retard sur un rapport, celui qui plaisantait surtout. Elle riait tellement en parlant de lui que Mark n'avait jamais rien soupçonné. Il pensait que c'était une simple amitié de travail. Il alla sur son ordinateur, tapa le nom complet, Derek Myers. Il vérifia les réseaux sociaux, LinkedIn, le site de l'entreprise. Il était là. Sourire amical, blazer bleu, une photo d'un événement d'entreprise. Et à côté de lui, Lindsay, tenant un verre de vin, la tête légèrement appuyée sur son épaule, dans une pose bien trop familière pour de simples collègues. La légende disait « Équipe de choc, rire garanti ». Le like de Lindsay était le premier de la liste. Il retourna à l'enregistrement, le réécouta en entier. Elle disait qu'elle devait faire attention car Jessica, la femme de Derek, était devenue méfiante. Mark ferma les yeux, se frotta le front des deux mains et expira lentement. Le sentiment était un mélange de colère, de déception et d'une douleur difficile à décrire. Elle l'appelait « mon amour », faisait des projets, avait des habitudes avec un autre homme. Ce n'était pas une simple aventure, c'était une relation continue. Ils avaient un lieu régulier, une chambre numérotée, une habitude. Mark passa des heures en silence cette nuit-là. Les enregistrements, les noms, les images, son rire, tout cela formait une nouvelle réalité. La femme qu'il embrassait chaque matin vivait une autre vie dès qu'il avait le dos tourné, une vie qui ne l'incluait pas. Et à ce moment-là, pour la première fois, Mark commença à accepter ce qu'il craignait le plus. Il avait perdu Lindsay il y a bien longtemps. Il ne s'en était simplement pas encore rendu compte. Mark passa la nuit entière à fouiller tout ce qu'il pouvait trouver sur Derek Myers. Il lut d'anciens posts, regarda des photos de soirée, analysa les commentaires sur les réseaux sociaux, tout ce qui pouvait les lier. Plus il cherchait, plus il comprenait que la relation entre Derek et Lindsay était ancienne et soigneusement construite. Elle ne lui avait jamais parlé de voyage d'affaires avec lui. Mais Mark trouva un vieux poste de Derek datant de 7 mois montrant une ville voisine, et dans le reflet d'une vitrine en arrière-plan, le visage de Lindsay. Petit, mais reconnaissable. Un détail que seul quelqu'un de très observateur aurait pu remarquer. Le lendemain matin, sans rien dire à personne, il prit sa journée. Il tapa le nom de Jessica Myers. Il trouva facilement son profil. Cheveux bruns, regard sérieux, peu de publications. Une femme réservée. Il lui envoya un message direct disant qu'il devait lui parler de quelque chose d'important. Elle le vit, mais mit du temps à répondre. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle accepta l'invitation. Ils convinrent de se retrouver dans un café discret en dehors du centre-ville. Quand Mark arriva, elle était déjà là. Elle n'eut pas l'air surprise. Elle le salua d'un bref signe de tête, comme si elle savait déjà pourquoi il était là. Il alla droit au but. Il lui dit qu'il avait découvert l'infidélité de Lindsay, mentionna le nom de Derek et précisa qu'il avait des enregistrements prouvant tout. Jessica soupira,
puis sortit de son sac un dossier rempli de documents et de photos. Elle lui montra des captures d'écran de messages que Derek échangeait avec Lindsay. Certains étaient explicites, d'autres pleins de codes et de surnoms. Jessica avait aussi conservé des reçus d'hôtel, et un détail qui retourna l'estomac de Mark, une photo d'un des sous-vêtements de Lindsay qu'elle avait trouvé dans le coffre de la voiture de son propre mari. Elle expliqua qu'elle savait tout depuis des semaines, mais qu'elle avait préféré attendre le bon moment pour tout exposer. Elle était en train de préparer une séparation discrète, de rassembler des preuves, se préparant à tout porter devant les tribunaux. Elle dit qu'elle ne voulait pas de scandale, juste s'en aller avec dignité et ne laisser à Derek aucune marge de manœuvre. Mark resta silencieux. C'était étrange d'entendre la douleur de quelqu'un d'autre faire écho si précisément à la sienne. Deux vies bouleversées par le même couple. Il ressentit de la colère, de la honte, de la culpabilité d'avoir mis si longtemps à voir la vérité. Jessica ne pleura pas. Elle parlait comme quelqu'un qui avait déjà assez pleuré et qui ne voulait plus que clore un chapitre. Elle tendit à Mark une copie des preuves, disant que cela pourrait lui être utile s'il voulait faire de même. Avant de partir, elle lui toucha l'épaule et dit qu'il pouvait appeler s'il avait besoin de parler. Mais elle précisa aussi qu'elle ne voulait pas être mêlée à un quelconque drame. Elle était fatiguée. Il la remercia simplement et resta là quelques minutes, les yeux fixés sur les papiers. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il ne restait plus qu'à décider quoi faire de tout cela. Il rentra à la maison avec des cernes sous les yeux. Lindsay était sur le canapé à regarder la télévision, agissant comme si de rien n'était. Mark entra, se dirigea vers la chambre et ferma la porte à clé. Il passa des heures à fixer le mur, rejouant mentalement tout ce qu'il avait entendu, vu et lu. L'enregistrement de sa voix disant « Mon corps est à toi, Derek » résonnait douloureusement dans son esprit. Au milieu de la nuit, il alla dans la cuisine, prit un verre d'eau et vit la lumière de son téléphone clignoter sur la table. C'était un nouveau message de Derek. Il ne l'ouvrit pas. Il n'en avait pas besoin. Cela suffisait. Le lendemain, il attendit qu'elle rentre du travail. Lindsay entra avec une expression calme, parla du trafic, mentionna quelque chose à propos d'un nouveau collègue et rit toute seule. Mark l'interrompit. Il demanda à lui parler. Elle fut surprise par son ton. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Il commença par dire qu'il savait tout, qu'il avait des enregistrements, des captures d'écran, des témoignages. Elle tenta de nier au début, disant qu'il devait se tromper, que quelqu'un essayait de lui nuire. Mais à mesure qu'il mentionnait des dates, des lieux et des noms, elle commença à trembler. Elle croisa les bras, détourna le regard et, après un long silence, admit qu'il n'y avait plus d'issue. Elle avoua sa liaison avec Derek, dit que tout avait commencé comme une amitié devenue trop intime. Elle se justifia en disant qu'elle se sentait invisible à la maison, que Mark semblait distant, trop absorbé par son travail, et que Derek la faisait rire et se sentir désirée. Mark resta silencieux. Elle pleura, mais il ne vit aucun regret dans ses yeux, seulement la peur de perdre le confort de la vie qu'ils avaient. Ce qui suivit fut pire encore. Lindsay admit avoir eu aussi des aventures avec deux autres collègues. Elle dit que ce n'était pas intentionnel, mais qu'elle s'était impliquée plus qu'elle n'aurait dû et avait perdu le contrôle. Elle dit qu'elle avait honte, qu'elle n'avait jamais rien planifié, mais s'était laissée emporter.
Elle essaya de prendre la main de Marc, mais il la retira. Il se leva de la table, alla dans la chambre, ouvrit le placard et commença à mettre quelques affaires dans un sac à dos. Elle le suivit, le suppliant, disant qu'elle pouvait changer, que c'était une erreur, que c'était vraiment lui qu'elle aimait. Il s'arrêta, la regarda dans les yeux et dit: L'amour ne survit pas dans le mensonge. Il prit le sac et partit. Il conduisit jusqu'à un hôtel modeste et loua une chambre pour une durée indéterminée. Il passa la nuit éveillé, essayant de comprendre comment il en était arrivé là. Il se réveilla avec un message d'elle, demandant pardon. Il ne répondit pas. Il avait besoin de distance. Ce qu'il ressentait n'était plus seulement de la douleur, c'était de l'épuisement, un désir de repartir à zéro sans porter le poids de quelqu'un qui avait détruit la confiance comme si elle était jetable. Dans les jours qui suivirent, il reçut d'autres messages, y compris de leurs proches. Certains avaient des soupçons, d'autres étaient choqués par la nouvelle. Marc ne répondit que lorsque c'était nécessaire. Il ne voulait ni conseil ni sympathie. Il voulait le silence. Il voulait s'éloigner du son de sa voix, du souvenir de son contact, des mots qu'elle utilisait avec un autre homme tout en partageant un foyer avec lui. La trahison n'était pas seulement physique. C'était la construction d'une nouvelle vie parallèle où Marc n'existait pas. Et maintenant, il devait tout reconstruire à partir de zéro, y compris sa propre identité. Quelques jours s'étaient écoulés depuis que Marc avait quitté la maison. Le téléphone sonnait souvent, les messages arrivaient constamment, mais il ignorait presque tout. La seule chose qu'il faisait était de travailler et d'essayer de remplir son temps de tâches mécaniques. Tout valait mieux que de s'asseoir et de penser, mais la douleur venait quand même sans y être invitée, parfois en voyant simplement un couple marcher dans la rue, en entendant une chanson, en sentant une odeur similaire à la sienne. Elle était partout, dans les souvenirs récents, dans les plus anciens, dans les questions qui se répétaient encore dans son esprit même quand il prétendait qu'elle n'était pas là. Il essayait de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, et c'était le cas, mais cela ne rendait pas le processus moins cruel. Il ne retourna à la maison qu'une seule fois, brièvement, pour récupérer des documents et des vêtements. Il l'avait prévenu qu'il passerait rapidement. Quand il entra, tout semblait plus silencieux qu'avant. Lindsay n'était pas là. Sur la table de la cuisine, il y avait une lettre pliée avec son nom écrit à la main. Un instant, il songea à la jeter sans la lire, mais quelque chose le retint. Il la ramassa, la mit dans sa poche et finit de rassembler ce dont il avait besoin. Quand il ouvrit le placard de la chambre, il trouva ses vêtements toujours bien rangés, comme si elle attendait qu'ils reviennent à tout moment. Il ferma la valise, jeta un dernier regard autour de lui et partit. De retour à l'hôtel, assis sur le bord du lit, il décida d'ouvrir la lettre. Elle ne faisait qu'une page. Lindsay écrivait qu'elle avait demandé un transfert dans un autre service au travail, qu'elle envisageait de déménager, qu'elle ne voyait plus de raison de rester dans le même environnement où tout s'était passé. Elle disait ressentir de la honte, du regret, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le blesser de cette façon. Elle terminait en disant qu'elle comprenait s'il choisissait d'avancer sans elle, mais qu'au fond d'elle, elle espérait vraiment qu'un jour il pourrait lui pardonner, même de loin. Il replia lentement la lettre et la rangea dans son sac à dos. Il ne répondit pas. Il sentait que toute réponse ne ferait qu'ouvrir de nouvelles portes à des conversations qu'il ne voulait plus avoir. Ce qu'ils avaient vécu ensemble était déjà enterré. Le problème, c'est que le deuil ne disparaît pas d'un coup.
Il vient par vagues, par flash, par des silences trop longs pour être ignorés. Il se mit à éviter les endroits qu'ils fréquentaient ensemble, changea son trajet pour aller au travail, cessa de visiter les mêmes restaurants, changea même ses horaires de sport. Ce n'était pas la peur de la croiser, c'était l'épuisement de tout revivre. Un jour, pendant le déjeuner, un collègue fit un commentaire sur le mariage et demanda nonchalamment comment allait Lindsay. Mark répondit simplement qu'ils s'étaient séparés sans donner de détails. Le collègue se tut et changea de sujet. Il réalisa que ce genre de conversation deviendrait probablement courant pendant un certain temps, et il était prêt à y faire face. Il ne devait d'explication à personne. Un soir, en rentrant à l'hôtel, il gara sa voiture devant un parc. Il fixa les lumières de la ville au loin. Il se souvint d'avoir emmené Lindsay ici pour la première fois, au début de leur relation. Elle avait peur du noir, lui tenait fermement la main. Elle avait dit qu'il était son port d'attache, et il l'avait cru. Ils avaient passé des années à essayer de construire une vie autour de cette promesse. Maintenant, cela sonnait comme une blague cruelle. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la trahison elle-même, mais la rupture de tout ce qu'elle avait dit un jour, sachant qu'à un moment donné, elle l'avait regardé dans les yeux et avait menti sans hésiter. La semaine suivante, il prit rendez-vous avec un avocat. Il parla peu, mais fut direct. Il dit qu'il voulait que tout soit réglé rapidement. Il était prêt à renoncer à des choses qu'il avait autrefois insisté pour garder. Il ne voulait pas se battre pour des meubles, des voitures, des biens. Il voulait la paix. L'avocat comprit et commença à préparer les documents. Quand vint le moment d'informer Lindsay, elle répondit en peu de mots. Elle dit qu'elle comprenait et qu'elle signerait tout sans contester. Cela marqua officiellement la fin, une fin nette, mais pleine de cicatrices invisibles. Un dimanche quelconque, alors qu'il prenait un café seul, il reçut un message d'un numéro inconnu. C'était la mère de Lindsay. Elle disait qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé, qu'elle le considérait toujours comme un membre de la famille et que, malgré tout, elle lui souhaitait d'être heureux. Marc répondit poliment. C'était étrange de recevoir de la gentillesse de ce côté-là, mais c'était aussi un rappel que même quand quelqu'un échoue, le monde continue de tourner. Des gens sont blessés, d'autres apprennent, certains partent et d'autres restent avec les débris. Ce même jour, il décida d'aller se promener. Il laissa son téléphone à la maison, enfila une veste légère et marcha pendant près d'1 heure. Pour la première fois depuis longtemps, il prit une profonde inspiration et sentit quelque chose en lui commencer à changer. Il y avait encore de la douleur, encore de l'incertitude, mais il y avait aussi un nouvel espace qui s'ouvrait, un espace où il pourrait se reconstruire loin de sa voix, loin des promesses brisées, un espace qui n'appartenait qu'à lui. Et c'est là, assis sur un banc quelconque, à regarder les gens aller et venir, qu'il comprit quelque chose de simple, mais de profond. L'amour doit s'accompagner de vérité. Quand la vérité s'en va, l'amour ne devient plus qu'un souvenir douloureux. Parfois, pour se sauver soi-même, il faut accepter que l'on ne peut pas sauver l'autre. Cette vérité cruelle résonne douloureusement lorsque le soupçon s'installe au cœur de la famille. Avez-vous des doutes sur votre épouse ou votre belle-fille? Pour ne pas endurer le déchirement que nous venons d'explorer, agissez avec discernement. Vous trouverez, via le lien en commentaire, notre guide numérique. Il est rempli de conseils précieux et de ressources approuvées par des professionnels pour vous aider à dissiper vos incertitudes. Merci de votre écoute.
Si ce contenu vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.